Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle course pour ce RP1, retour du Tour de Turquie dans le calendrier World Tour pour cette année. On commence avec deux étapes de sprint, puis deux étapes de montagne, dont l'arrivée à RCS, au mont RCS, qui sera l'étape reine avec une grosse pente. On aura ensuite une étape un peu plus casse-pattes qui pourrait faire encore quelques écarts, et enfin une dernière étape de sprint à Alanya, qui terminera ce tour. Au niveau des favoris du jour, on a Caleb Ewan, Elia Viviani, Arnaud Desmar, Casper Andersen, James White, Frédéric Kierner, Pascal Ackermann, Carlo Bacchieri, Mathieu Guérin ou encore Ambrus Molnar. On va partir pour cette étape de sprint. On est parti dans ce Tour de Turquie avec la première attaque par Williamson, suivi de Prescott et Ruben Guerrero. On a également Jascha Sutterlin qui essaye de sortir avec Tobias Ludvigsson et Kevin Williams. On a du vent aujourd'hui, 25 km/h environ. Ça pourrait faire quelques dégâts. En tout cas, l'échappée vient de sortir, une minute d'avance. Et vu que c'est une étape où il ne devrait pas se passer grand chose, on se retrouve pour le sprint massif. À 11 km, Ethan Prescott qui vient de lâcher Williamson, ou pas. Williamson, le champion d'Amérique, qui deviendra le dernier échappé récupéré, et qui sera sacré combatif du jour. Et nous, en attendant, ce qui va nous intéresser, c'est le sprint massif, avec la remontée d'absolument toutes les équipes là. On voit tout le monde qui est à peu près important. Caleb Ewan qui est là, James White, Carlo Bacchieri. On a également Hugo Toumir dans la roue de Guidish. Ackermann qui est présent, Kierner qui est présent également. Oui, ah, Desmar est peut-être un peu trop derrière. Attention quand même à ne pas se laisser enfermer. Louis Hassler qui est là, Ambrus Molnar. Que 4 km, le train Airbus qui va essayer de remonter. Pour Arnaud Desmar, Boris Lapartien qui remonte, Patrick Gamper, le poisson pilote. Virage, attention, deuxième virage, et on va lancer ce sprint. C'est parti, 2 minutes, enfin 2 km encore. Patrick Gamper qui lance sur la droite de la route pour Arnaud Desmar, mais également Viviani qui est lancé par Durston. Les deux sprinteurs favoris qui vont s'affronter. Et c'est une victoire de James Durston. Devant, il y a Viviani et Arnaud Desmar. Kalovakiri qui va prendre la quatrième place. Durston qui aura tenu jusqu'au bout. Le poisson pilote d'Elia Viviani. Doublé du coup pour les BNB. Donc ça n'attendait pas Durston, mais ça doit être content dans la voiture des BNB. En tout cas, très belle victoire pour Durston. On a Vakiri 4, Gamper 5, Molnar, Ackermann, Kierner, Andersen et Ewan qui complètent le top 10. Bon, un sprint car il a été lancé sûrement un peu trop tard. Hein. Les poissons pilotes étaient encore assez frais. Pour ce qui est des maillots, donc à part Durston qui prend le jaune et le vert, on a Ruben Guerrero qui prend le maillot à pois. Et Harley Williamson qui vient prendre le maillot blanc. BNB est meilleure équipe et du coup Williamson meilleur, enfin plus combatif du jour. Et on va enchaîner avec la deuxième étape de plat. C'est parti pour cette deuxième étape de ce Tour de Turquie. Pour l'instant, on va regarder l'échappée qui s'en va. Maximiliano, non, pas Maximiliano, c'est un autre Richese, Sutterlin, Siakam, Combo et Kor qui constituent pour l'instant l'échappée. Mais il y aura sûrement des gens repris. 5 c'est trop. On va laisser le temps à l'échappée de se former. Siakam, Kor et Combo qui semblent être l'échappée du jour. Ouais, c'est ça, c'est sorti. Donc on se retrouve au sprint final. Plus que 15 km à parcourir, Jonas Kor, dernier échappé du jour, qui est logiquement nommé combatif du jour, alors que le peloton se prépare à emmener le sprint, sachant que Viviani cette fois n'aura pas Durston comme poisson pilote, on dirait. Le maillot jaune qui va se conserver et qui va se placer pour lui aussi lancer son sprint. Plus que 10 km en tout cas. Ça va faire des choses bizarres hein, pour le train de la BNB du coup. Mais ça devrait être réglé à l'étape suivante, puisque l'étape suivante, comme vous le savez, est une étape de montagne. Et ça va donc tout casser. Allez, on arrive aux 3 km. C'est parti pour le sprint final. Attention, Lapartien qui s'est fait bloquer et du coup qui force Gamper à lancer peut-être un peu tôt pour Arnaud Desmar, sachant qu'Elia Viviani est dans la roue de Caleb Ewan, qui lui-même est dans la roue d'Arnaud Desmar. Et c'est parti pour le sprint. C'est lancé de loin par Arnaud Desmar. Est-ce qu'il pourra tenir au retour de Viviani? Non. Non, Viviani qui va aller s'imposer sur le fil devant Caleb Ewan et Pascal Ackermann, James White qui va prendre la quatrième place, et Mathieu Guerrans qui prend la cinquième devant Bennett, et Arnaud Desmar, septième, lancé beaucoup trop loin, Casper Andersen, huitième, Niels Nuffels, neuvième, et Hugo Toumir qui prend la dixième place de l'étape du jour. Au niveau des maillots, du coup, il y a Viviani qui devrait récupérer le maillot jaune ainsi que le maillot vert. Pour ce qui est du maillot à pois, il ne devrait pas avoir bougé puisqu'il n'y avait que 11 points à prendre sur cette étape. C'est ça, Guerrero toujours leader. Et du coup, au niveau du maillot blanc, toujours Harley Williamson,
la Arkea est nommée meilleure équipe actuelle. Et le combatif du jour, Jonas Kor. Et on va attaquer cette fois-ci une étape un peu plus importante, puisqu'il s'agit de la première étape de montagne, néanmoins sans normalement trop d'écart, puisqu'il y a une descente et un long faux plat montant pour arriver à la fin de l'étape. Mais on ne sait jamais, si l'étape est lancée très tôt, ça peut faire mal. On est parti. C'est parti pour cette étape de montagne. On va en avoir normalement pour notre argent, puisqu'on a aujourd'hui tous les meilleurs grimpeurs, hein. Carlos Quintero qui est présent, le champion du monde, Emmanuel Bourgman, Oscar Ramirez, Primoz Roglic, Edouard Ballet, Thibaut Pinot, Guillaume Klein, Max Mayer, Sohiro Mala, Aleoti Sayoun, Ardila. On a beaucoup de bons grimpeurs du côté de toutes les équipes. Donc on s'attend à avoir une étape de feu. Une échappée de 4 qui est en train de se former avec Meyerhofer, Finet, Aumann et Hakkinen. Mais ça ne laisse pas sortir pour le peloton, c'est les Wanty qui contrôlent. Les coureurs de la Wanty qui contrôlent pour Richard Carapaz, très certainement. Leur leader sur ce Tour de Turquie. Mais néanmoins, c'est pas une très très bonne chose, puisque ils sont loin d'être favoris, hein, les Wanty. Mais ils arrivent quand même. Ah non, et c'est pour envoyer Richard Carapaz dans l'échappée, carrément. D'accord. Et ben, c'est dommage, mais Sam Bennett, le champion olympique, qui fait un tempo pour reprendre une partie de l'échappée. Carapaz qui va être du coup en échappée solitaire pour l'instant, avec 2 minutes d'avance. Mais du coup, les autres équipes qui voulaient eux aussi mettre quelqu'un dans l'échappée se sont mises à rouler. Ainsi que tous ceux qui veulent aller chercher des points au maillot à poids. Du coup, ils ont un peu. Enfin, Wanty a un peu cramé Carapaz pour rien. Puisque maintenant, il va avoir du mal. Ouais, l'échappée qui n'a pas le droit de sortir, hein. J'aimerais bien pouvoir dire que je vais couper et reprendre quand elle sortira, mais voilà, ça y est. Enfin l'échappée est sortie, c'était vraiment Carapaz le problème, hein, pas le nombre, puisque maintenant Guerrero, Combo, Prescott, Kor et Williamson, des membres des deux échappées des deux dernières étapes qui vont aller se disputer les points pour le maillot à poids. Hop, on arrive dans la montée finale, enfin, juste avant la montée finale et l'échappée vient d'être prise, complètement groupée. C'est les Alpizers pour Emmanuel Bourgman qui ont fait un gros tempo avec les Jumbo Visma de Primoz Roglic. Attention parce qu'il y a du monde qui part là. Primoz Roglic en personne qui sort avec Luce Dittemate à plus de 10 km du sommet. C'est beaucoup d'énergie utilisée, je pense, pour Primoz Roglic, sachant que le maillot vert est lâché avec Miguel Pichardo, le grimpeur colombien de la Sky Ineos qui ne disputera pas vraiment l'étape, on dirait. Tout comme Neron Bianchi, Conny Springer, Kostov et de plus pour Mongolia Horseback. En tout cas, ils ont pris une grosse cassure. Et derrière, ouais, ça commence déjà à lâcher. Les sprinters principalement qui commencent à lâcher, alors qu'on a un mur d'ING au bout. Ouais, au niveau. Les coureurs à l'avant. On a à peu près tout le monde qui avait été cité parmi les favoris. On a Bourgman, Sayoun, Mayer, Ardila et Valter qui sont là en duo pour la Arkea. Lenny Martinez qui est là pour la BNB, Viviani qui craque, Carlos Quintero, Primoz Roglic, Thibaut Pinot, Joaquin Contador qui est là aussi également avec Daniel Leberger, Nicolas Arnaud également, Eric Ballet est aussi présent. Je crois que je l'avais appelé Edouard en début d'étape, c'était un peu une erreur de ma part. Encore 46 coureurs à l'avant pour l'instant, c'est Alba Bobes qui contrôle pour Emmanuel Bourgman, le grimpeur colombien d'Alpizer, avec Attila Valter qui va peut-être venir prendre un relais, et alors que Lenny Martinez lance une première attaque. Encore 5 km pour le sommet, donc il ne faut pas s'affoler, mais il faut quand même le reprendre, car le jeune français est quand même assez bon dans la montagne. C'est Hardy là qui s'en occupe. Thibaut Pinot est présent encore, qui commence à craquer un peu. Ouais, surtout des équipiers. Et Oscar Ramirez qui se fait un peu bloquer. Il va devoir remonter, mais il est complètement bloqué par des équipiers, Ramirez. Il va devoir user quelques forces pour remonter, alors que devant Sloan Rocci lance une attaque. Lenny Martinez, Thibaut Pinot, Carlos Quintero, Emmanuel Bourgman et Alexei Sayoun dans la roue. Ardila et Valter sont un poil plus loin. C'est un groupe de 6 actuellement. Ferreira qui va essayer de ramener tout le monde pour Primoz Roglic. Et c'est ce qu'il va faire. Alors que derrière, Oscar Ramirez a réussi à rentrer. Donc c'est un peu mieux. Carlos Quintero qui va attaquer avec Sayoun qui essaye de le suivre. Mais c'est trop dur pour le Kazakh. Alors que derrière, on voit déjà Bourgman en difficulté. Bourgman et Ramirez déjà en difficulté. Eric Ballet également. Nicolas Arnaud. Maoli est aussi en difficulté. Avant Ferreira. C'est quand même des images bizarres. Alors que devant, Carlos Quintero
qui est à 1 km du sommet, 40 secondes d'avance. Alexei Sayoun qui est distancé. C'est Primoz Roglic qui est obligé de prendre la course en main. Car Carlos Quintero est très très fort et il le montre aujourd'hui. Encore 30 secondes, 40 secondes d'avance pour Quintero au sommet. Il va passer la banderole du meilleur grimpeur devant Primoz Roglic et Joaquim Contador. Max Mayer et Sohiro Mala, le duo de la Hayam, est encore là. Derrière Sayoun qui va basculer avec une trentaine de secondes de retard du groupe des favoris. Carlos Quintero qui entame la descente. Primoz Roglic qui va la faire cette descente pour rattraper le Chilien qui est moins bon que lui en descente. Encore 20 km à parcourir. Et derrière, le berger, Rocci, Ardila, Ferreira. Ferreira ne fera pas la descente car il est derrière son leader. Sayoun il va la faire à fond. Mais attention parce que Mayer et Roglic la font également. Quintero qui donne tout pour résister. On a un petit groupe qui s'est reformé derrière le berger qui a rattrapé Sayoun. On a un petit groupe également avec Ramirez Bourman qui est à plus d'une minute 30 désormais du leader. Et Max Mayer qui fait le forcing pour essayer de reprendre Carlos Quintero sur le plat. On dirait que ça va réussir. Carlos Quintero qui va être repris. Ou pas. Ah, Mayer qui craque complètement du coup sur le plat. Et ça, c'est à Sohiro Mala de lancer une attaque pour récupérer le Chilien. Ouais, il a fait craquer Max Mayer par contre. Derrière, ça coopère un peu parmi le deuxième groupe des favoris. Et Quintero qui fait le tempo. Encore 9 km, ça veut éliminer les grimpeurs derrière eux. En vue de l'étape de demain. Ardila maintenant qui mène. Max Mayer qui va être repris par le groupe derrière. Plus d'une minute d'avance pour ce groupe de 6 favoris. Qui ne contient donc qu'un seul coureur par équipe maintenant. Puisque Max Mayer a été distancé. Au profit de ce héros Mala. Mayer qui va être repris par le groupe derrière. Sayoun qui contrôle. Qui roule. Avec le berger et Rocci. C'est repris, 1 minute de retard. 1 minute 10. Plus que 4 km. Ça va se jouer au sprint parmi ces 6 coureurs déjà. Et le reste, ils sont distancés, mais rien n'est joué encore au général. Hein. Attention à Thibaut Pinot qui semble en difficulté avec Lenny Martinez. Il faut voir qui va remporter ce sprint. Carlos Quintero semble en meilleure posture. Il va lancer le sprint de très très loin, Carlos Quintero, dans le but de faire craquer ses concurrents. Et il va, semble-t-il, réussir. Victoire de Carlos Quintero devant probablement ce héros Mala. Ouais, et Primoz Roglic, Joaquim Contador, Martinez et Pinot qui vont prendre une vingtaine de secondes de cassure puisqu'ils ont épuisé leur force à la fin. Ferreira qui va venir couper la ligne à 50 secondes de son leader et 1 minute 10 pour Alexei Sayoun et le groupe Le Berger Rocci. Ardila et Mayer qui seront probablement crédités du même temps. Ramirez, Bourman et Maoli, c'est à 1 minute 50. Il va falloir avoir une meilleure forme dans l'étape de demain qui devrait créer beaucoup plus d'écart. Et tout ce qui est derrière, c'est quasiment mort pour le classement général. En tout cas, belle victoire de Carlos Quintero pour la formation EPM. Willems qui sera du coup lanterne rouge du jour normalement, à moins que le Movistar devant lui n'aurait pas soit rattrapé. Ouais, ça va le rattraper. Mais du coup voilà, pas de cassure crédité pour Lenny Martinez et Thibaut Pinot, ils ont eu beaucoup de chance. 50 secondes crédité pour Sayoun qui a réussi à passer assez proche de Ferreira, on se demande comment. Il y avait 20 secondes d'écart. Mais en tout cas, que 50 secondes pour le groupe Sayoun Le Berger Rocci, donc ça rien n'est joué. Du coup, Carlos Quintero qui prend le maillot de leader devant Mala et Roglic. À partir de la 7ème place, c'est relégué à la minute. Ruben Guerrero, toujours meilleur grimpeur. Elia Viviani, toujours meilleur sprinter. Lenny Martinez, meilleur jeune. Et la Jumbo Visma, meilleure équipe. Au niveau du classement général actuel, donc 2 minutes prises pour Emmanuel Bourman, Oscar Ramirez ou encore Eric Ballet, ainsi que Guillermo Maoli. Et après, c'est au-delà des 3 minutes 30 pour Guillaume Klein, Attila Walter, Nargazatev, Hindley, Conny Springer, Bob Jungels. Tout ça, c'est déjà foutu pour le classement général. Et là, on entre sur l'étape reine, l'étape que devrait dominer Carlos Quintero. Et on est parti. C'est parti pour cette étape reine aujourd'hui. La première échappée qui tente de se former avec Ruben Guerrero, le maillot à pois. Il semble vouloir aller chercher à nouveau des points. Tosh van der Sande et Kotori qui sont en train de l'accompagner. Darren qui essaie de venir également. Mais c'est peut-être trop pour le peloton. Les 4 coureurs en plus là également. Darren qui va réussir à revenir. Le coureur de BMC peut-être. Ouais, c'est donc une échappée de 5. Guerrero, Van der Sande, Riviera, Kotori
et Darren. On est parti pour cette étape Rennes. Première ascension du jour vers la station de ski d'RCS. Donc l'échappée n'a déjà plus qu'1 minute 40 d'avance. Le peloton est déjà lancé en ordre de bataille avec les Jumbo et les EPM. Ça va faire des dégâts. En tout cas, ça commence déjà à être lâché. Ruben Guerrero, Touch de Anderson qui est lâché. Rivera et Kotori qui ont l'air de galérer dans la route d'Arène, mais tout le monde sera repris. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais le combatif de l'étape d'avant, l'étape 3, c'était donc Ruben Guerrero. Et cette fois, ce sera pour Darren. On va arriver du coup au premier sommet. Encore 60 km avant l'arrivée, pas d'attaque. Donc on se retrouvera au pied de la montée finale. On arrive au pied du mont RCS, la montée finale qui va être attaquée par les coureurs. On voit une belle montée qui s'annonce. Encore 1 km 3 avant de rentrer dans les 19 km d'ascension à plus de 8% de pente moyenne. Ça va cogner pour les coureurs. Nous allons nous régaler comme dirait Jackie à la radio. Je sais absolument pas. Non, c'était pas Jackie Durand, mais c'est pas grave. Olaf Koy qui entame l'ascension en premier, le sprinter de la Jumbo-Visma qui est présent pour aider son leader, lui qui n'a pas pu sprinter lors des premières étapes. Il va se donner à fond, néanmoins, pour aider Primoz Roglic dans l'ascension. On a également Walter Messek, Matthias Klassen, Neron Bianchi qui sont présents autour de Roglic avec Leandro Ferreira qui s'était bien placé lors de l'étape dernière. Il est 12e à 1 minute. Dany Le Berger qui va lancer les premières hostilités à plus de 10 km de l'arrivée, lui qui est à 1 minute au général avec Eric Ballet qui est à 2 minutes au général, le champion d'Andorre. Oscar Ramirez qui va venir avec Sloan Rothschild, Lenny Martinez et Emmanuel Bourgman. Derrière, ça ne s'affole pas, c'est les EPM qui vont contrôler. Rothschild qui va déjà commencer à galérer dans la roue de Ramirez, Martinez et Bourgman. Van Gorl qui fait le tempo pour EPM. 30 secondes d'avance pour le petit groupe de favoris. Et 40 secondes d'avance pour le groupe Le Berger-Ballet. Van Gorl qui va accélérer et ramener tout le monde. Ouais, plus que 16 secondes d'avance pour Ballet et Le Berger. Mais ils vont profiter d'un petit tempo d'inattention. Matthias Klassen qui va rouler désormais pour reprendre. Alors qu'on a déjà Miguel Pichardo lâché. Je dirais qu'il ne joue pas le général ni la victoire d'étape. Le Colombien, attention, Lenny Martinez y retourne avec Alexei Sayoun cette fois. Oscar Ramirez qui va essayer de revenir. Ouais, Le Berger, Ballet, Roglic, Bourgman, Contador, tout le monde y est. Et Martinez qui a fait craquer Sayoun de sa roue. Le Kazakh qui n'a plus de rouge. Guillermo Maoli qui arrive à tenir. Eric Ballet qui va commencer à craquer un peu. On est encore à 7 km de l'arrivée. Carlos Quintero est très solide aujourd'hui. Oscar Ramirez qui va craquer également. Comme Eric Ballet. Ils sont lancés sûrement d'un peu trop tôt. Derrière, Guillaume Klein et Thibaut Pinot sont complètement distancés. Pinot, le 4e du général, qui commence déjà à prendre. Alors que derrière, Mala également, 2e du général, avec Max Mayer, 8e, qui sont loin derrière. Attention, une attaque d'Alexei Sayoun à l'avant. Plus que 5 km 5. On a Primoz Roglic qui contrôle. Et attention, il va falloir faire craquer Carlos Quintero désormais. Et ça va être le truc difficile pour le Slovène. Bourgman qui n'en peut plus. Martinez également, Le Berger, Maoli, Contador. C'est dans le mal. Alors que Ramirez a été distancé. 14e déjà du général. Contador qui lui était dans le bon groupe la journée d'hier. Qui est moins frais aujourd'hui. En tout cas, c'est fini pour Maoli, c'est fini pour Bourgman, c'est fini pour Le Berger. Seuls les 4 plus forts sont devant. Martinez, Quintero, Roglic et devant Sayoun, qui semble avoir une très très bonne étape aujourd'hui, contrairement à celle d'hier. Lenny Martinez également, qui est en force. Attention, Quintero qui va être distancé. Quintero qui est distancé. Le maillot jaune virtuellement sur les épaules de Primoz Roglic. Est-ce que Lenny Martinez peut réussir un coup d'éclat et faire craquer? Oui, il fait craquer Primoz Roglic. Lenny Martinez, incroyable. Est-ce qu'il peut réussir à lui reprendre un petit peu de temps avant la finale, avant le final? Encore 3 km à parcourir. Lenny Martinez qui pourrait remporter une très très grosse CPE s'il tenait. Mais attention, non. Primoz Roglic revient. Et Martinez, attention également, oui. Quintero qui essaye de revenir.
Attention, par contre, Sayun, il est en train de faire le... En attendant que ça se batte, là, Alexei Sayun est en train de faire un gros trou. 45 secondes d'avance pour le Kazakh. Lui qui est moins fort en vallon, il a besoin de prendre du temps avant l'étape de demain. Roglic et Martinez qui collaborent pour éviter de perdre trop de temps. Sayun qui continue d'en prendre un petit peu. Et pourtant, tout le monde est mort. Hein. Tout le monde est complètement mort. Attention, Carlos Quintero qui va peut-être réussir à revenir. Alors qu'Alexei Sayun a déjà confirmé qu'il allait remporter cette victoire mythique au sommet du mont RCS. Lenny Martinez qui semble très fort aujourd'hui. Peut-être même plus que Primoz Roglic. Ils vont sprinter. Et non, Primoz Roglic sera aussi fort que lui. Victoire d'Alexei Sayun à l'avant. Il lève les bras un peu tôt. Ah, il commence à perdre du temps, Sayun. À cause du sprint, il n'avait plus de force, lui, pour sprinter. Victoire donc du Kazakh au sommet du mont RCS. Avec une quarantaine de secondes, ouais, 44 secondes d'avance sur Primoz Roglic. Ce ne sera pas suffisant pour prendre le maillot jaune. Qui devrait rebondir sur les épaules de Primoz Roglic. Carlos Quintero qui semble tout... Enfin, qui malgré tout arrive à faire une bonne étape. Malgré le fait qu'il craque assez tôt. Tout le monde était complètement mort en fait après l'attaque de Sayun. L'anticipation du Kazakh qui a payé. Lui qui a pris déjà 1 minute hier. Il a essayé de se refaire un peu sur une ascension très dure. En tout cas, ça a lancé très tôt et du coup tout le monde était mort très tôt. Et au final, on n'a pas eu beaucoup de rebondissements. Repa qui va arriver. En tout cas, très belle ascension de Lenny Martinez également, le coureur de la BNB. Ouais, 45 secondes d'avance pour Alexei Sayun devant Primoz Roglic et Lenny Martinez, mais c'est bien Primoz Roglic qui reprend le maillot jaune à 5 secondes de Sayun, 6 secondes de Martinez, 27 de Quintero, 1 minute 09 de Contador, 1,51 pour le berger, 2,27 de Mayer, 2,48 de Pinot, 2,59 de Bourman qui est déplorable actuellement en cette saison, et Maoli, 2,59 également. Primoz Roglic qui va prendre le maillot de meilleur grimpeur devant Carlos Quintero et Alexei Sayun. Elia Viviani qui qui garde toujours son maillot vert. Et Lenny Martinez qui est à des années-lumière des autres jeunes. La team Jumbo-Visma qui est meilleure équipe. Et du coup, le combatif du jour était Darren. On attaque désormais la dernière étape capable de faire quelques écarts. Est-ce que Lenny Martinez, lui qui est un des favoris de l'étape, pourrait reprendre quelques secondes, quelques précieuses secondes à Primoz Roglic sur cette étape? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On est parti pour cette étape vallonnée, dernière étape capable de faire des écarts. On a déjà des chutes, hein, attention, pour Nouvert, Martinez et Nofels. Mais ce n'est pas eux qui nous intéresseront aujourd'hui, puisque l'étape est promise à des punchers. Donc attention, bon, le final est un mur, hein, ça peut faire quelques écarts, mais normalement pas beaucoup. L'échappée du jour, donc ce sera Hugh Carty, Kenny Elissonde, Ryan Christie et Luigi Ronca. 3 minutes d'avance, on est à plus de 130 km, enfin plus de 120 maintenant. On va regarder cette étape jusqu'au final. On est parti pour l'arrivée, le final. Ryan Christie qui est seul en tête, qui est donc logiquement nommé combatif du jour. Encore 30 secondes d'avance pour l'Australien de la formation Arkea, mais la BMC veille et c'est fini pour l'Australien. Attention maintenant, on va voir les meilleurs punchers en action qui vont peut-être pouvoir aller chercher quelque chose. En tout cas, Mathieu Gerrans qui fait un très gros tempo. Primoz Roglic qui est juste derrière avec Emmanuel Bourman. C'est l'occasion rêvée pour Primoz Roglic. Il doit conserver son maillot jaune aujourd'hui pour pouvoir remporter ce Tour de Turquie. Et attention, l'attaque d'Oscar Ramirez, il attaque de loin, lui qui est très long en général. Häkkinen qui essaye de le rejoindre. Le puncher finlandais de la formation Bergans qui va revenir sur l'Espagnol. Derrière, ça laisse un peu sortir. 2 km 3 pour le Finlandais qui semble un peu réussir à faire craquer Oscar Ramirez. Derrière, ouais, ça ne jouera pas l'étape, on dirait. À moins qu'au sprint, ça réussisse à revenir. Oscar Ramirez qui va lancer la première attaque. À 1 km de l'arrivée, Häkkinen dans sa roue. Attention, Tony Galopin qui revient peut-être très fort. Lenny Martinez peut-être. Attention, Alexei Sayun campé dans la roue de Lenny Martinez. Oh, attention, ça se joue sur le mur. Attention à Lenny Martinez. S'il remporte cette étape, il va remporter le Tour de Turquie, Lenny Martinez. Et attention également à Carlos Quintero derrière. Ça va se jouer à la place, mais c'est Carlos Quintero qui va s'imposer aujourd'hui devant Lenny Martinez et Alexei Sayun. Ça va se jouer sur 1 seconde. Ça va se jouer sur 1 seconde. Primoz Roglic qui est 9ème. S'il n'y a pas de cassure, ça se joue à la seconde. C'est énorme ce qui est en train de nous proposer ce Tour de Turquie, malgré un parcours plus ou moins inintéressant. Quintero qui remporte encore une étape.
et qui va reprendre 10 secondes de bonification et revenir à moins de 20 secondes du leader. Pas d'écart. C'est donc Primoz Roglic qui est toujours en tête devant Lenny Martinez dans la même seconde, ainsi qu'Alexei Sayoun à 1 seconde du Slovène. Ça se joue vraiment à rien. Primoz Roglic, toujours meilleur grimpeur. Mais Carlos Quintero reprend le maillot vert et Lenny Martinez, maillot blanc. Si personne ne prend de cassure ni de bonification lors de cette dernière étape qui arrivera à l'Ania, Primoz Roglic sera sacré dans le même temps que Lenny Martinez, à moins que celui-ci n'arrive à faire un bien meilleur placement que Primoz Roglic sur cette étape. C'est ça qui va tout jouer, on est parti. On est parti pour cette dernière étape. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la place de Primoz Roglic ainsi que celle de Lenny Martinez dans le final. En tout cas, si j'avais été la Jumbo-Visma, j'aurais contrôlé l'échappée à distance pour pouvoir récupérer une seconde de bonification peut-être. Mais ça n'arrivera pas. Mertas, champion d'Algérie, Van Vessel, Galopin et Page devant. On se reverra dans le final. Plus que 10 km, on arrive dans le final. Tony Galopin, qui semble le plus fort de cette échappée, et qui va être nommé combatif du jour en étant le dernier repris. Et c'est l'heure du sprint final. Est-ce que Primoz Roglic saura mieux se placer que le maillot blanc Lenny Martinez qui est dans sa roue afin de remporter ce Tour de Turquie? C'est ce qu'on va voir dans quelques kilomètres. Le Slovène qui se place plus que 5 km devant Nieuwenhuis, qui est déjà le dernier étage des One. C'est peut-être un peu tôt pour lui. Roglic qui est bien placé aux côtés de Lenny Martinez. Ils se regardent les deux hommes, ils savent qu'ils sont dans le même temps. Plus qu'un kilomètre 9 à l'avant, on va regarder le sprint. Arnaud Démare qui est lancé parfaitement peut-être par Patrick Gamper, mais également Elia Viviani. Sur le côté, Frédéric Kerner qui tente de remonter au centre. Et non, il va craquer. Et c'est bien Caleb Ewan qui va venir s'imposer devant Elia Viviani et Ambrus Molnar. Louis Hasslers, 4ème, Arnaud Démare, Essiodal, Kerner, Andersen, Ackermann et Horvat. Et maintenant on regarde entre le maillot jaune et le maillot blanc. Lenny Martinez est pour l'instant devant, on dirait. Je n'ai pas vu Primoz Roglic. Primoz Roglic est un peu derrière, attention à lui. Ça peut faire très mal. Lenny Martinez est quasiment dans le top 20. Ah, ça va se jouer à rien, je pense. Caleb Ewan remporte l'étape, mais qui remporte le classement général? C'est bien Primoz Roglic. Gros soupir de soulagement dans la voiture Jumbo-Visma. Primoz Roglic remporte le Tour de Turquie dans le même temps que Lenny Martinez et 1 seconde devant Alexei Sayoun. 17 secondes devant Carlos Quintero, c'est incroyable. Ça se jouait en 1 seconde pour les trois. Primoz Roglic qui ramène également le maillot à poids. Elia Viviani qui réussit néanmoins à ramener le maillot vert à 1 point de Carlos Quintero. Lenny Martinez loin devant les meilleurs jeunes pour récupérer le maillot blanc. Et Jumbo-Visma, meilleure équipe. Le combatif du jour, c'est Tony Galopin, mais le super combatif, c'est Ruben Guerrero. Merci à tous d'avoir regardé ce Tour de Turquie qui ne payait pas de mine, mais qui finalement a donné lieu à un scénario plutôt incroyable. On se retrouve très vite sur le RP1 pour ceux que ça intéresse. On arrive bientôt aux Ardennaises. Alors attention, les Ardennaises devraient être tournées autour du mercredi soir ou de jeudi soir pour ceux qui regardent cette vidéo à la sortie. Ça devrait être fait en live sur le serveur, donc pour ceux que ça intéresse, allez voir là-bas. Et moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, mettez un like et rejoignez le RP.